Bonjour à tous, bienvenue pour une petite cuillère de maths. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les séries statistiques. Qu'est-ce qu'une série statistique? C'est une liste de réponses qu'une population d'individus nous a données lorsqu'on l'a interrogée. Cette liste de réponses peut avoir le format que vous avez ici, c'est-à-dire une liste de nombres. Ça peut être également une liste de mots, si vous interrogez une population par exemple sur le nom du futur candidat pour les présidentielles pour lequel chaque individu compte voter. Ça peut être donc toutes sortes d'informations, pas nécessairement chiffrées. Parlons de la population. La population étudiée est une population qui peut être composée d'individus qui sont des êtres humains, mais ça peut être aussi une population composée d'objets. Par exemple, vous êtes contrôleur sur une chaîne d'usinage de pièces mécaniques et vous faites une étude statistique sur les pièces qui sont en bon état et qui sont vendables et les pièces qui ne sont pas en bon état et qui ne peuvent pas être vendues. Lorsque vous faites une étude statistique, vous allez travailler sur des caractères, c'est-à-dire sur les caractéristiques de certaines choses, de certains objets ou de certains individus. Ce caractère que vous allez étudier, ou ces caractères, si vous posez plusieurs questions aux individus de la population étudiée, peuvent être des caractères quantitatifs, c'est-à-dire que la réponse qui va vous être fournie sera une réponse chiffrée, sera sous la forme de nombres. Alors on peut interroger des gens sur leur âge, sur leur salaire, sur leur taille par exemple. Ou bien le caractère sera qualitatif, comme je vous le disais tout à l'heure, l'état d'un objet, s'il est en bon état et vendable ou pas en bon état, le nom d'un candidat aux élections, votre avis sur un point de politique générale, un projet de loi, des choses comme ça. Lorsqu'on va vous donner une série statistique, vous allez devoir apprendre à la traiter. D'abord, la série statistique, lorsque vous interrogez votre population, vous est fournie un petit peu en vrac, exactement comme dans l'exemple qui est ici, où je vous ai donné par exemple le montant mensuel en euros d'abonnement téléphonique de 50 étudiants. Vous avez interrogé vos 50 étudiants et vous avez ce gros pataquès là, plein de réponses qui ne sont pas triées, ni dans l'ordre croissant ni décroissant, bref, c'est en vrac. Première chose que vous allez faire, vous allez essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour pouvoir interpréter la série statistique. Alors les premiers éléments pour traiter une série statistique vont être d'abord de travailler avec la notion d'effectif. Qu'est-ce que c'est qu'un effectif? L'effectif, c'est le résultat d'un comptage, c'est un nombre. Par exemple ici, puisque j'ai interrogé 50 étudiants, je peux dire que mon effectif total est de 50. Ensuite, je peux aller un peu plus finement sur les choses. Je remarque que par exemple plusieurs étudiants payent 14 € leur abonnement mensuel. Je peux donc regrouper mes montants par type et compter ensuite combien d'étudiants sont concernés par ce montant. Je sais donc par exemple que si je regarde dans mon tableau, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vérifier, 7 étudiants payent 14 € leur montant mensuel de téléphone. 6 étudiants paient leur montant mensuel à 18 € et ainsi de suite. Donc là on va parler d'effectifs, mais d'effectifs pour une catégorie donnée, l'effectif correspondant au montant de 14 €, l'effectif correspondant au montant de 18 €, etc. Dernière chose que j'ai à dire sur ce tableau d'effectifs, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce petit tableau, c'est qu'il ne faut pas confondre la ligne des effectifs et la ligne des valeurs de la série. Ne vous y trompez pas, les réponses qui ont été données suite à notre enquête statistique ici figurent bien sur la première ligne. Parfois, les élèves se trompent et confondent avec les effectifs qui sont sur la deuxième. Autre élément de traitement d'une série statistique, ça va être la fréquence. Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? C'est une proportion, c'est-à-dire en mathématiques, ce qui vous parle le plus, une fraction. Sauf que cette fraction peut être également exprimée en pourcentage ou en écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture à virgule classique. Comment est-ce qu'on va exprimer une proportion? On va simplement, pour une réponse de notre série statistique donnée, pour une valeur de la série, on va considérer l'effectif associé et l'effectif total. Par exemple, si je veux la fréquence des étudiants qui payent 14 € par mois pour leur téléphone, je vais prendre 7 étudiants concernés sur un ensemble de 50 étudiants. Ça me fait donc une proportion ou une fraction de 7 sur 50. Et si je calcule cette fraction en faisant une division, j'obtiens 0,14. J'obtiens donc ici une fréquence décimale. Si je l'écris comme ça, une fréquence en fraction. On a aussi marqué qu'on pouvait l'écrire sous la forme d'un pourcentage.
Vous devez donc être capable de traduire l'écriture 0,14 ou bien 7 sur 50 en pourcentage selon plusieurs méthodes que nous n'aborderons pas ici, que nous avons déjà d'ailleurs abordé dans une autre vidéo. Dernier point sur les séries statistiques en général, nous ferons d'autres vidéos bien sûr plus précises. Vous devez être capable, après avoir traité votre série statistique, de représenter une série statistique ou bien de savoir lire une représentation de série statistique. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la représentation d'une série va dépendre du type de la série. Si elle est qualitative, c'est-à-dire si les réponses qui vous ont été fournies sont sous la forme de mots, ou bien si elle est quantitative, c'est-à-dire que les réponses qui vous ont été fournies sont données sous forme de nombres. Si vous avez une série statistique quantitative, vous privilégierez en collège le diagramme en bâton. Alors j'ai volontairement mis des bâtons très fins pour pas confondre avec le diagramme en barre. Nos bâtons, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, la hauteur des bâtons va rendre compte des effectifs correspondant à chacune des valeurs de la série. Ici, pour être précis, je vous ai donné une petite étude statistique que j'ai faite dans une de mes classes, où j'ai demandé à chacun de mes élèves de me donner le nombre de frères et sœurs qu'ils avaient. Donc j'ai par exemple 6 élèves qui ont répondu qu'ils étaient fils ou filles uniques, 8 élèves qui ont un seul frère ou une seule sœur, j'ai 3 élèves qui ont 2 frères et sœurs, et ainsi de suite. Vous noterez que les valeurs de la série, faites très attention à nouveau à ça, j'attire vraiment votre attention, les valeurs de la série statistique, c'est-à-dire les réponses de notre enquête, sont données sur l'axe horizontal, vous le voyez ici dans la légende. Sur l'axe vertical, nous avons les effectifs. Faites attention de ne pas confondre, car souvent les valeurs qui nous intéressent, les valeurs qui correspondent à l'objet d'étude, figurent en ordonnée, ça n'est pas le cas pour les statistiques. Si vous travaillez avec une série statistique qualitative, vous pouvez en collège travailler avec en gros 2 types de graphiques, 2 types de diagrammes. Premier diagramme, le diagramme en bande. Ici, vous allez avoir des bandes, c'est-à-dire avec une certaine largeur, mais cette largeur n'a pas vraiment d'intérêt. Elle est simplement en général choisie pour pouvoir écrire éventuellement les réponses, les valeurs de votre série statistique à l'intérieur de la barre. Vous noterez que contrairement au diagramme en bâton, il n'y a pas réellement d'axe horizontal au sens où il n'y a pas de graduation. Ici, on a simplement fait figurer les différentes réponses de notre enquête et vous avez toujours sur l'axe vertical les effectifs. C'est la hauteur de la barre qui rend compte de l'effectif. Alors ici concrètement, de quoi s'agit-il? D'une enquête, j'ai demandé aux élèves d'une de mes classes s'ils connaissaient le jour de la semaine pendant lequel ils étaient nés. Donc j'ai par exemple 5 élèves qui sont nés un lundi, 3 élèves qui sont nés un mardi, etc. Dernier diagramme qui permet de représenter une série toujours qualitative, c'est-à-dire dont les réponses sont des mots, c'est le diagramme circulaire. Alors pour le diagramme circulaire, vous allez représenter chacune des valeurs de la série par un morceau de disque, par une espèce de morceau de camembert, et pour déterminer la taille du camembert, eh bien en fait, cette taille sera proportionnelle à l'angle au centre du disque. Donc vous devrez, pour pouvoir produire ce type de diagramme, par exemple composer un tableau de proportionnalité où vous ferez figurer les fréquences ou les effectifs de chacune des valeurs de la série. Par exemple ici pour moi ce serait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en dessous une ligne avec des angles. Sachant que vous pourrez effectuer votre produit en croix ou une recherche de coefficient de proportionnalité, à condition de vous rappeler que l'angle au centre total correspondant à l'effectif total est de 360 degrés. Mais nous verrons, j'envisage de faire une vidéo pour composer des diagrammes circulaires, je vous montrerai ça dans une vidéo ultérieure. Voilà pour cette cuillère de maths, nous avons fait le tour très grossièrement, mais pour aborder certaines généralités sur les statistiques. Je vous retrouve j'espère bientôt pour une autre vidéo.